Et si au lieu de les fuir, vous décidiez de vaincre vos peurs pour aller au-delà, gagner en force intérieure et en confiance en vous? Au fond de vous, vous aimeriez bien aller de l'avant, mais les craintes de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, d'avoir trop de difficultés à surmonter vous bloquent au point mort. Mais êtes-vous satisfaite de rester en stand-by, alors que votre voix intérieure vous donne envie de progresser, de changer, d'être vous-même? Pourtant, travailler sur vous-même et sur vos peurs limitantes pourrait vous aider à avancer. Voici donc 3 façons de faire face à vos peurs avec courage. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et aimez la vidéo. 1. Mettez toutes les possibilités lointaines hors de votre esprit. Ne vous inquiétez pas des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Ne passez pas votre temps à penser à toutes les mauvaises choses qui pourraient vous arriver. Ne passez pas votre temps à tracer et à planifier des moyens pour vous assurer que ces choses ne se produiront jamais. Les personnes courageuses ne s'inquiètent pas des choses qui sont hors de leur contrôle ou des choses qui ont peu de chances de se produire. Ils se concentrent sur ce qu'ils peuvent contrôler. 2. Affrontez vos peurs avant de commencer quelque chose. Imaginez les situations difficiles avant qu'elles ne surviennent. Faites une liste du pire qui pourrait arriver, et vous verrez probablement que la situation n'est pas si mauvaise après tout. Une de mes amies a tout perdu il y a quelques années, sa maison, ses voitures, ses biens, ses antiquités, ses œuvres d'art, ses bijoux et son crédit. Elle a tout perdu. Maintenant, sur le chemin du retour, chaque fois qu'elle est confrontée à une décision difficile, elle se demande, quel est le pire qui puisse arriver? Et devinez quoi, elle a déjà traversé le pire et elle a survécu. Ce n'est plus un problème. Vous n'avez pas à tout perdre pour perdre cette peur particulière. Mais une fois que vous faites face à votre peur, vous pouvez passer à autre chose. Une fois que vous aurez compris le pire qui pourrait arriver, vous verrez que vous avez la force intérieure pour y faire face si le pire des scénarios se produit. Et voici la meilleure partie, si vous avez examiné les possibilités au préalable, vous ne serez probablement jamais confronté à la situation. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà passé par là. En envisageant ce qui pourrait arriver, vous avez tracé votre parcours pour vous assurer que ce n'est pas le cas. 3. Imaginez l'alternative. Imaginez le résultat de céder à vos peurs. Ressentez vraiment le coup d'être gouverné par la peur, puis ressentez vraiment les avantages de suivre courageusement votre ambition. Pesez soigneusement les deux et voyez la différence si vous avez été invité à prendre la parole lors de votre convention nationale de vente et que vous avez peur de parler en public, que devez-vous faire? Vous pourriez décliner l'invitation, sachant très bien que vos peurs vous retiennent. Ou vous pourriez prendre des cours, lire des livres, pratiquer avec un ami. Voyez-vous entrer dans une toute nouvelle ligue. Vous accepterez l'opportunité d'acquérir plus de notoriété dans votre domaine. Et vous augmenterez vos chances de réussite future. Encore une fois, c'est votre choix. Soyez alimenté par vos peurs ou faites face à vos peurs. Tout dépend à quel point vous voulez quelque chose. Tout dépend de la façon dont vous choisissez de vivre votre vie. Voulez-vous toujours avoir peur de passer à l'étape suivante, ou voulez-vous trouver votre courage face à la peur et ouvrir les portes de l'opportunité? Je sais quelle serait ma réponse. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu.